Bienvenue sur le podcast Broworking. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Tu sais que moi j'ai un pull noir aussi, col roulé. Mais je me suis dit que si je mets aussi un pull col roulé, ça fera un peu le gang des cols roulés. Donc Ça fera un peu les deux frères jumeaux. je vais rester avec mon pull et mon micro voyant. Mais t'es beau gosse. Et si t'en avais pas parlé, je pense que personne n'aurait vu ton micro. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est les petits défauts du métier. Je me rends compte maintenant. Ça y est, t'es dans l'audiovisuel maintenant. Ouais. Donc Et- dès que je vois un micro dégueulasse, Bon, comment ça va, la forme? bah écoute, ouais, toujours un plaisir de faire ce podcast. Ce mois de janvier se passe bien. Ouais, plutôt bien. Je m'étais dit un truc la dernière fois pour appréhender de la meilleure façon les podcasts. Maintenant, je me dis que il y a des millions de personnes qui nous écoutent. Ah oui, pour... Voilà. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Alors, en vrai, à force de penser que des millions de personnes nous écoutent, bon, je vire le chat d'un coup de pied parce qu'il se fout là. Il vient de foutre un coup de pied à son chat en parlant en même temps. Ce que j'aime bien, c'est que toi, tu commences à essayer d'être professionnel et tout, et puis t'entends un vieux chat derrière qui parle, quoi. Vas-y, va-t'en, là, tu veux nous saouler. Non, à force de se dire qu'il y a des millions de personnes qui écoutent, peut-être que ça va finir par arriver. Non, mais on essaiera, on vous réserve une petite surprise sur Twitch, peut-être à un moment, peut-être une bascule, on verra. Essayer de faire des lives, Si Dieu le veut. si Dieu veut, si l'emploi du temps le veut aussi, parce que bon, c'est toujours des questions de planning. Bon, et puis on a un petit sujet bouillant là d'actualité, Ouais. euh, avec le décès de notre brave Jean-Michel. Ouais. Jean-Michel Michel Le Pen. Jean-Michel Le Pen. Je sais pas si les algorithmes genre te censurent si tu dis Jean-Marie Le Pen, tu vois, imagine, t'as juste en disant Le Pen, on va l'appeler Monsieur X. Ouais. Non, mais ouais, voilà. Du coup, il est décédé, RIP comme on dit. Ouais. Moi, j'ai pas su ça tout de suite. J'ai appris ça quand je suis sorti du boulot. Ouais, j'ai vu des troupes s'agglutiner. Ah ouais? Ouais, place des terreaux. Ok. Je comprenais pas trop pourquoi. Il y avait des flics un peu partout. Il faisait la fête, non? J'ai cru voir qu'il y a des mecs qui Ils faisaient faisaient la la fête. fête, ouais. D'accord, ok. Ils faisaient la fête. Nickel. Donc, ouais. Et après, j'ai su, en fait, après coup, que c'était des gens qui fêtaient la mort de Le Pen. Et je trouvais ça étrange. Oui, ce que j'allais dire, t'as fait quoi? T'es allé faire la fête avec eux ou t'as trouvé Ouais, ça ouais, bah, étrange j'ai posé mon vélo et j'ai crié. J'étais content. ou au contraire, t'as dit c'est bizarre, fêter un mort comme ça? En fait, non, mais c'est en rentrant chez moi que je me suis rendu compte que ces Ouais. gens-là festoyaient et célébraient en fait la mort d'un mec. J'ai trouvé ça bizarre, mais vraiment étrange, hein. Surtout qu'il y avait beaucoup de banderoles LGBT, il y avait des banderoles, des drapeaux rouges communistes, etc. Tu sais, du Front populaire, des drapeaux rouges. Et je sais pas, j'ai trouvé ça étrange comme façon d'exprimer la tolérance. Et c'est toujours comment dire? Ouais, c'est le même truc que l'inclusivité, la tolérance à géométrie variable. C'est, ouais. Ouais, c'est vrai que t'es pour l'inclusivité, t'es pour l'altruisme, et puis tu vas fêter la mort d'un mec, bon, petite binarité bizarre, quoi. Un truc un peu ouais, dissonant, un peu même. Enfin, je sais pas ce que c'est l'adjectif, là, je fais genre j'ai des adjectifs dans mon vocabulaire, mais non, mais franchement, Non, c'est étrange. c'est bizarre, ouais. Ouais, C'est c'est clair. étrange. Et puis bon, même si on aime, enfin, le but c'est pas de faire un podcast politique, mais c'est vrai que nous, je trouve que ce qu'on prône dans ce podcast, c'est le CV, de se construire un CV, de se construire un vécu. Et du coup, bah moi, quand j'ai vu ça, tu vois, je me suis dit, mais en fait, les gens qui font la fête là, ou dans les gens qui parlent à la télé, en fait, c'est quoi le CV du mec qui parle de Le Pen? Mhm. Alors déjà, il y a un CV physique, esthétique, qui dénote pas, qui montre que c'est quand même pas des mecs, c'est pas des ouvriers, quoi, c'est pas des paysans.
Là, tout à l'heure, le documentaire, là, on a regardé un documentaire vite fait. Voilà, c'est des petits gringalets qui ont entre 20 et 25 ans. Ça me paraît un peu léger comme profil pour fêter la mort d'un mec, en fait. Je trouve que pour fêter la mort d'un mec, faut quand même, je sais pas, faut être je sais pas, j'en sais rien, faut avoir fait Alors, je sais pas, il y a certaines tribus en Afrique où effectivement oui, ils ont une autre façon d'appréhender leur défunt. Ils célèbrent même plutôt ça. Chez certains peuples, on voit qu'ils voient ça de bon augure, etc. Mais bon, là, en général, tu dis repose en paix. oui. Et il n'y avait pas trop de banderoles repose en paix. Oui, le principe, c'est que tu célèbres la mort du mec, mais en mode, il va aller vers un au-delà supérieur. Là, c'était plus, je crois on peut dire qu'ils étaient contents qu'ils partent. Après, j'ai envie de te dire la vérité, c'est que moi, ça m'a fait ni chaud ni froid. Ouais. Dans le sens où je me détache de plus en plus, je suis complètement détaché de la vie politique. Bon, C'est pour ça que je voulais pas forcément qu'on revienne enfin, je pense que ça sert à rien qu'on revienne sur son parcours et tout, parce que c'est pas notre rôle. Mais par contre, sur l'aspect CV, tu vois, sur l'aspect légitimité à parler et à ouvrir sa gueule sur des sujets, je trouve que, en fait, qui aujourd'hui a le droit de le juger, ce mec? C'est un peu ça, moi, l'angle qui me paraît. En fait, je me suis dit, moi, comme toi, je me détache aussi beaucoup. Et en fait, le truc que je me suis dit, c'est qu'est-ce qui a tiré de tout ça? Et je me suis dit, bah en fait, est-ce que en fait, on a le droit, enfin, qui est dans le public français aujourd'hui a le droit de le juger en fait, tu vois, dans le sens, on l'a vu tout à l'heure dans le documentaire, le mec qui perd son père, qui est explosé sur une mine, pupille de la nation, donc pupille de très la tôt. nation. Après, le mec qui fait l'armée, il fait la guerre d'Algérie, qui était une guerre hyper sale, enfin c'était du sale. Après, il revient, il s'engage en politique, il donne sa vie pour la politique, alors qu'il aurait pu faire des affaires et faire du business en fait, et puis fermer sa gueule, et puis tu sais, faire de la thune, vivre dans son petit manoir, en acheter 3 autres, et puis voilà. Et en fait, au lieu de ça, le mec il choisit d'aller en politique, de tenir un discours polarisant et où il prône des trucs auxquels il croit, et auxquels en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y croient, mais qui osent pas trop le dire, tu vois. Et lui, il ose le dire. Et du coup, je trouve qu'à la fin, ça fait un CV, tu vois, le mec, il donne sa vie pour la France, en gros, il va faire la guerre. Après, il donne sa vie pour la politique, pour les Français aussi, tu vois, pour la France. Et je me dis, au-delà de tout son programme, de toutes ses idées, etc., c'est qui fait ça aujourd'hui en France, tu vois. Qui a fait ça, et du coup, qui peut se permettre de dire, Le Pen, c'est un connard, tu vois. Ouais, lui était indépendant, ou presque. En plus. Mm. Il était autonome. Ouais, Il n'était pas tenu par d'autres entreprises et d'autres grands groupes, c'est sûr. ce qui n'est pas du tout le cas de notre président actuel et de tous les ministres, de la plupart des ministres d'ailleurs. Ça c'est, oui, ça c'est respectable, c'est honorable. En tout cas, c'est ce qu'on. Enfin, moi, c'est vrai que c'est ce que j'attends d'un chef de l'État qui soit autonome, parce que si je vote pour lui, je sais que je vote pour lui. Je sais que je vote pour ses idées. Je vote pas pour les idées d'un groupe qui est derrière ou pour, tu vois. Mm. Ça fait sens pour moi, Ouais, complètement. vraiment. Et puis du coup, Après, quant aux idées, etc. Là, voilà, c'est toujours à débattre. C'est le chat qui se pète la gueule. c'est ça qu'on aime, c'est un peu l'esprit du podcast, quoi. On parle sérieux, mais à la fois on est quand même en mode Le- détente. Je sais pas si ça a cadré là, quand j'ai mis là. Mais au-delà, ouais, mais en fait, encore une fois, au-delà de porter un jugement sur. En fait, moi, vraiment, je vais encore en amont de ça, c'est même si on juge. Alors, non, mais si je vois ce que tu veux dire. En fait, dans le sens où tu rajoutes sur son CV le fait qu'en fait, le gars, il avait pas de sponsor, il s'est fait tout seul, en fait, quelque part, quoi. Allez, deuxième Il y a un round. enchaînement de chats, quoi. Un autre chat. On a hésité à les virer, puis on s'est dit, ça Il va, est c'est le plus podcast, délicat, c'est à lui, la cool. celui-là. Non, L'autre, il envoie. ah, mais l'autre, ça faisait 3 fois, quoi. Oh, putain. Aïe, aïe, aïe. Non, vraiment, moi, le vrai truc, c'est, en fait, je trouve que les gens se permettent de porter des jugements
alors qu'ils ont pas un dixième du CV, tu vois, du mec. En fait, moi, c'est ça qui me dérange. C'est, en fait, qui aujourd'hui est capable d'aller à l'armée, t'enlèves 95% de la population, peut-être, même voire plus, qui est capable de donner sa vie pour de prendre son temps, de prendre du temps pour aller faire de la politique, parce que c'est du temps que tu prends, c'est des heures que tu passes pas avec tes proches, c'est des heures que tu passes pas à faire de la thune dans le privé. Qui fait ça aujourd'hui? T'enlèves encore peut-être 4%. Il reste 1% de la population. Euh, donc ça veut dire que, tu vois, et là aujourd'hui je vois des gens qui se permettent de dire que c'est un facho, qui se permettent de dire que c'est un enculé, etc. Mais globalement, je trouve qu'ils sont pas légitimes en fait, tu vois. Moi c'est un peu ça l'enseignement que j'en tire, c'est encore une fois de se construire un CV avant de se permettre d'aller critiquer des gens qui font des choses que nous-mêmes on n'est pas capable de faire, tu vois. On C'est- dit pour connaître et faire un diagnostic pour commencer une enquête, on demande à qui profite le crime, tu vois. Mm. Et je me demande quel était son intérêt à lui de se mettre, mais quasi la totalité de la population à dos, et donc forcément mettre ses filles en, enfin comment dire, le bien-être de ses filles, tu vois, en jeu, Oui, parce de sa famille. on a vu tout à l'heure qu'il s'est pris un attentat sur la gueule Ah oui. et que ses enfants ont failli crever à cause de l'attentat. La façade de son immeuble s'est effondrée. Quel intérêt? Ouais. À part celui de, juste d'assumer ses valeurs, d'assumer ce qu'il pensait, tu vois. Mm. Donc, C'est ce que j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, même peu importe qu'ils défendent des idées pour ou contre, ouais. en fait, juste normalement, il devrait y avoir du respect sur le parcours et sur ça, ce que tu dis, du fait qu'il est au bout de ses idées. Mm. Et même les gens qui sont pas d'accord avec lui devraient dire, ok, on était contre ses idées, mais respect pour le parcours. En fait. Bah, c'est exactement ce que je pense, tu vois. Ouais. J'ai pas forcément j'arrive pas à me positionner parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis un peu écarté je me suis focus sur d'autres choses. Mais c'est vrai que rien qu'à ce niveau-là, force est de constater que ce personnage, je sais pas, montre le respect, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis, et puis à la limite, le juger en disant un truc très constructif, en disant négativement, je l'aime pas parce que, ok. Mais là, on est sur des gens qui se permettent de l'insulter. Et est-ce qu'ils l'auraient insulté en face? Est-ce que c'est des gens qui, Bah, s'ils apparemment, il y étaient en a qui face, ont essayé. il y en a qui ont essayé, bah ils l'auraient couru après en fait, tu vois. Non mais c'est ça qui est ouf, c'est que le mec, même à 75 ans, je pense que globalement, il aurait pas, les gens oseraient pas aujourd'hui lui parler. C'est toujours pareil en fait, les gens ils parlent sur les réseaux, mais en fait en présentiel, il y a plus personne quoi. Mm. Donc moi c'est ça qui me dérange vraiment, c'est même si tu respectes pas, même si t'es pas d'accord avec ce qu'il disait, normalement il devrait y avoir un hommage national, ne serait-ce que pour le parcours en fait, tu vois. Mm. Je veux dire, pupille de la nation, après tu fais la guerre d'Algérie, après tu donnes ta vie à la politique, tu finis au second tour, tu sacrifies comme tu dis ta vie perso et une partie de ta vie pro pour des idées, c'est plus qu'honorable en fait quoi. Et moi, en fait, je trouve que nous, dans ce podcast, on célèbre les parcours inspirants et on célèbre les mecs qui se construisent un CV, etc. Donc, je pense que nous, notre rôle, là, c'était juste de dire effectivement que ne serait-ce que pour le parcours, en fait, juste chapeau bas, et puis après, les idées, tout ça, même si des trucs où on serait d'accord, des trucs où on serait pas d'accord, peu importe, en fait, quoi, c'est juste le parcours. Et, et encore une fois, qui aujourd'hui a son parcours en France? Qui a son parcours en France? C'est putain, je fais la guerre contre les chats. Qui a son parcours en France en fait, tu vois? Sarko, Hollande, Squeezy, Et Hugo justement, Décrypte. alors, et justement, Non, mais c'est qui? est-ce qu'on irait célébrer la mort de Sarkozy, qui lui a fait quelque chose, a réellement fait du mal aux finances des Mais bien Français, sûr, directement. bien Est-ce sûr. que Jean-Marie Le Pen, lui, a, a attaqué les finances des Français? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal pour les Français? Est-ce qu'il a supprimé des droits? Est-ce qu'il a entravé juste le, la liberté d'action des Français? Bah non, Il a dans un jamais eu le cas, il pouvoir. a jamais eu le Il a jamais eu pouvoir. le pouvoir. Donc, Donc il est même pas à blâmer là-dessus. bien sûr, bien sûr. Alors que des Sarko, bah même des Macron, hein, Bien tout sûr. simplement, on Mais avait bien sûr. l'épisode des Gilets jaunes, bon, je suis pas spécialiste, mais enfin, tu vois, Ouais. réellement, quoi, le mec. Mm. Donc en fait, oui, on peut ne pas l'aimer pour ce qu'il propose. On peut, bah, et d'ailleurs, on n'a rien contre ça, tu vois. Je veux dire, on accepte tous les points de vue, on est ouvert, on est baptisé. Mais, euh, mais je me dis que en fait,
Et c'est là, en fait, où je me rends compte quand même qu'il a été diabolisé, comme on a Bien sûr. diabolisé Trump. Bien sûr, Comme on a diabolisé Trump. c'est clair. Oui, c'est le grand méchant loup, Ouais. tu sais, dans les discours familiaux, tout Ouais, le temps, ouais, tu sais, bien sûr. ah ben non, mais Poutine, vraiment, ah bon? Ouais, ouais. Et pourquoi? Bah, Ah, non, c'est le méchant, Poutine. ouais. Non, c'est le méchant, Le Pen. Non. Mais Le Pen, c'était vraiment, de dire, Ah, c'était le diable en personne. ah, Ouais, ouais. c'était le diable. Moi, j'ai évolué c'était le diable. Et en fait, ce que je trouve chaud, c'est que ça veut dire que, en fait, nous, ça veut dire que toute notre enfance, on a été bercé à ça, bercé au fait que si tu portes tes idées et que les gens sont pas d'accord, tu vas te faire descendre. Enfin, ça montre quand même que tu seras pas reconnu en France si t'as un parcours honorable, en fait, en gros. Tu vois, ça veut dire ça veut dire depuis mai 68, globalement. On s'en fout de ton parcours. Ouais, on s'en fout de ton parcours. Et au contraire, même si t'as fait l'armée, c'est un peu suspicieux parce que si t'as fait l'armée, t'es peut-être un T'es facho. un facho, ouais. Voilà, si t'as des idées un peu à droite, t'es un facho. Si tu montes une boîte, t'es un salaud de riche et un salaud de chef d'entreprise. Mm. Et en gros, tous les jeunes, ils sont biberonnés à ce discours-là. Et nous-mêmes, hein, moi-même à un moment, et toi aussi, Ouais, j'imagine, bien on a sûr. été biberonnés à ce truc-là de, Ouais, ouais. en fait, en France, si t'es un mec qui croit au défi physique, si t'es un mec qui croit à la nation, à l'armée et à l'entrepreneuriat, t'es catalogué Facho. connard de droite ou facho, ouais. Et en fait, du coup, je pense que c'est quand même des trucs qui nuisent à la réussite des jeunes, tu vois, dans l'ensemble. Parce que t'as le bruit de fond. Yann Barthès, tu vois. C'est qui Yann Barthès, en fait, tu vois? C'est qui Yann Barthès, le quotidien, le petit journal, ça a été les premiers à défoncer Le Pen. C'est qui ces mecs, en fait? Ils ont fait quoi? Et les journalistes, et on voit dans Mais le oui, documentaire qu'on a vu que les journalistes jouaient justement de ce caractère de Le Pen et qui le forçaient entre guillemets à faire ses à déraper. phrases, à faire des sorties de route, à déraper. Ces dérapages faisaient beaucoup d'audimat. Hmm. Donc en fait, ils ont contribué à cette image-là parce que ça faisait des vues et ils l'ont vraiment diabolisé. Enfin, c'est la terreur. Oui, je me souviens que moi, mes proches, oui, Le Pen, c'est le retour du nazisme, du totalitarisme, la dictature. C'est, La peur, quoi, tu sais. Mais les gens ont peur. ouais, Moi, je leur en veux pas, parce que c'est la moitié des gens, ils connaissent pas. bien sûr. Ils se fient à ce qu'ils ont vu à la télé. Comme on Ouais. disait la dernière fois, la pensée, Dominante, la pensée bien faite, toute faite. la bien-pensance. Ouais, c'est le prêt-à-penser, Prêt tu à vois. penser, ouais. Voilà, le truc qu'on te sert, bien empaqueté, bien emballé, tu vois. Le Pen méchant, Macron il est un peu chiant, mais quand même il fait un taf Voilà. correct, donc ça va, tu vois. On peut se faire baiser Il encore. présente bien. Oui, oui, il présente bien. Voilà, ça va, tu vois. Bon, voilà, tu vois. Donc les gens ont leur petite Ouais. étiquette, ça les rassure, Ouais. ça les rassure. Et du coup après on fait la fête pour célébrer un mort. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que toi et moi, on s'écarte des débats politiques. C'est parce qu'en fait, la politique, c'est le truc de dire, c'est pas de ma faute ce qui m'arrive dans la vie, c'est la faute des politiques. Donc, de toute façon, c'est la faute de Macron, c'est la faute de Le Pen, c'est la faute à machin. C'est pas de ma faute, je me remets pas en question. C'est chaque élection comme ça, hop, j'ai un nouveau bouc émissaire. Là, c'est Le Pen, la fois d'avant, là, c'est Bayrou, là, c'est machin. Et en fait, derrière, tu te remets jamais en question. C'est facile. On te sert des méchants sur un plateau. Là, maintenant, c'est le méchant Macron, avant, méchant Le Pen, avant, méchant Hollande, avant machin. Et en fait, derrière, ça rassure. Ah ouais, toi, tu es Ouais. pour rien, c'est la faute Ah, de... C'est Le c'est Pen. Macron, Ah Le ouais, c'est Pen. Macron. Bah ouais, bien sûr. Et du coup, Le Pen, non, il a rien fait. Alors Le Pen, ouais, il a rien fait. Putain, il a rien Non, mais fait. c'est ça. C'est ça qui est Et fou. j'ai envie de te Il a dire, rien fait. je pense que un Macron, un Hollande ou un Sarko, parce que globalement, ceux qui en veulent beaucoup à Le Pen, c'est les Feuges, pour ce qu'il a pu dire, ou les rebeux aussi, certains, pas tous, parce que il faut Pas savoir tous. que Le Pen, c'est le premier à avoir mis un rebeu à l'Assemblée nationale, en élu. C'est vrai, C'est quand même le premier à avoir fait ça. c'est vrai. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis rebeu, je vais pas parler à la place des rebeux, des musulmans ou des Feuges, mais je pense que j'aurais été bien plus en sécurité. Je pense, je suppute, je sais pas, voilà, je suis pas devin, mais je pense que je serais bien plus en sécurité en France aujourd'hui avec un Le Pen qu'avec un Sarko, avec un Macron. Donc, on n'a pas essayé, on pourra pas savoir. Donc, moi, je trouve, je ne vais pas parler à la place de communautés desquelles je fais pas partie, mais je pense que il y a des trucs à réfléchir quand même sur. Ça, c'est un peu le méchant prof. Ouais, c'est le prof pas sympa, mais mine de rien, dans la classe, ça file droit, tu vois. Ouais. Tu vois, voilà. Et donc même le mec qui est le petit péteux du fond de la classe, qui est tout timide, tout machin, si t'as Le Pen comme prof, en fait, personne t'emmerde parce que ça file droit, quoi. Alors qu'avec un petit Macron, un petit Hollande un peu laxiste, c'est la merde dans la classe. Et moi, je suis pas convaincu
qu'un Feuge ou un Rebeu se serait senti moins bien en France avec un Le Pen. Je pense qu'il serait même senti plus en sécurité qu'avec avec les derniers présidents. Donc, et même si j'étais gay, je pense que si ça file droit, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de machin. Là, aujourd'hui, je suis désolé, Mais je parce pense pas que- que les gays se sentent de plus en plus en sécurité depuis 20 ans. Je pense qu'au contraire, ils sont de plus en plus insécures. Les Feuges aussi, et les Rebeux aussi. Mais tu vois, encore une fois, moi, parce que j'ai un problème avec la communauté gay, tu vois. Comme si c'était une communauté. Comme si tu étais une communauté dès lors que tu avais une sexualité. Enfin, la Ouais, sexualité, ça regarde que les gens qui l'ont, tu vois. Enfin, c'est vrai, non? bien sûr, Tu bien vois ce sûr. que je veux Ouais, dire? ouais, complètement. Que tu sois gay, on s'en Mm, fout. mm, On s'en fout. La sexualité, c'est personnel, c'est dans bien ta sûr. chambre, c'est dans ton foyer, là où tu es Mm, au chaud, tu es en sécurité. bien On sûr. s'en fout j'ai du mal avec ça, tu Ouais, vois. ouais, La je comprends. communauté gay, mais Ouais, gros, ouais. qu'est-ce que tu me racontes? Mais de toute façon, normalement, la République, tu n'as pas de communauté. Les États-Unis, ils ont un modèle communautaire où c'est admis que tu as des communautés. Alors que là, normalement, tu as en France pas de communauté. Normalement, ça n'existe pas. Tu pas d'histoire de communauté. C'est la nation française. Tu es français. Point. Mm. T'as pas d'autres communautés au-dessus du fait que tu es français. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Mais donc oui, donc tu as complètement raison. Mais et puis surtout, Ça change quoi? Je veux ouais, dire, bien sûr. tu sais, Et puis encore une fois, moi, j'ai pas vu dans les programmes du Front National, j'ai jamais vu des trucs bah, c'est ce qu'on te craignos, faisait tu croire. vois. On te sous-entendait Bah que, oui, non, mais... voilà, si lui, il passait, bon voilà, il y aurait plus le droit à l'homosexualité, il y aurait Ah plus le ouais, droit à toutes ces choses-là. moi, je pense qu'un homo serait bien plus en sécurité aujourd'hui. Je pense qu'il y a de fortes chances, en tout cas, qu'il serait plus en sécurité aujourd'hui si... Bon. Bref, après, là, c'est des débats politiques, mais ne serait-ce que pour le parcours, moi, je comprends pas, en fait. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas qui peut se permettre de juger ce mec aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelques mecs en France qui peuvent se permettre, mais sinon, Yann Barthès, Hugo Décrypte, Claire Chazal, déjà t'es qui? Enfin, c'est quoi? Qu'est-ce que ces gens-là ont fait dans leur vie qui leur permettent d'insulter ce mec en public ou de Mélenchon, c'est quoi? C'est un prof qui vit dans le 16e à Paris. Il a fait quoi, Mélenchon, en fait? Mélenchon, il prône une idéologie qui est bien plus meurtrière que l'idéologie que pouvait prôner Le Pen. Le Pen, c'était le nationalisme, ok. Il y a eu des excès dans le nationalisme par le passé, mais le communisme, pareil, en fait. Le communisme, d'ailleurs, ça a été le combat de Le Pen pendant des années, hein. Il attaquait frontalement les communistes en leur disant que, en fait, il y avait eu des millions de morts sous le régime soviétique, etc. Euh, enfin, c'est une vision binaire avec un gentil et un méchant, et comme Mm. tu dis, ça rassure les gens. Voilà, c'est malheureux, je trouve, de fêter la mort d'un mec. Enfin, en tout cas, c'est... Et Voilà. donc, on en vient justement à ne pas respecter les valeurs, Oui, les vraies valeurs, ouais, qui sont celles du respect du mort, etc. bien Enfin, sûr. Ouais. Tu respectes pas le parcours, tu respectes mec, pas les quand t'es morts. mort, on te fait un enterrement. Bah oui, Donc, tu passes devant l'autel. C'est un truc sacré, mais il n'y a plus rien de sacré. t'as raison. Plus de C'est un truc sacré. Plus de sacré. sacré. Ouais. L'enterrement, c'est un truc sacré. Le Ouais. deuil d'une personne, c'est sacré. Mhm. Tu vois, et bah en fait, toute la famille Le Pen, là, ils vont morfler toute leur vie. Après, je pense que là, ils sont quand même construit une sacrée carapace. Je pense que là, ils en ont Ouais. plus rien à foutre, tu vois. Ah oui, c'est clair. Après, une fois que tu as subi une explosion dans ton bâtiment, là, tu sais, t'imagines, là, t'es bien, tranquille, pof, une explosion. Non, mais c'est ça. Ah, bah, c'est quoi? Bah, ouais, mon père, il assume ses idées. Merde. Putain, mais t'es dans un pays libre ou t'es. Non, Non? mais... Tu vois? Qui en France aujourd'hui a déjà pris le risque, a déjà mis en risque sa famille pour ses idées? Je veux dire, qui? Toi, moi, non? Personne. Enfin, très peu de gens. Très peu de gens ont déjà mis en risque leur famille pour Ah. des idées. Sarko, il avait quand même fait un truc fou. Il avait négocié avec un preneur d'otage dans Ok, une école du 13e arrondissement de Paris, il me semble. ok. Son heure de Donc gloire. c'était son heure de gloire. Il était encore avocat à l'époque, je crois, ou alors Ok. il allait passer ministre. Ah oui, ok, je vois de quoi Mais tu parles. donc, sauf si c'est un coup monté. Bon, après voilà, sinon. Je veux Oui, dire. oui, oui, c'est sûr. Mais il avait pris ses couilles et il était allé négocier avec le Ah preneur voilà. d'otage. Et je crois qu'il avait sauvé deux trois gamins. Non mais un Ouais, truc vraiment. ouais. Mais c'était pas ses idées là. Il s'est fait mousser. Mais bon, Mais bon, tu c'est risques ta respectable. vie. Ouais, c'est ça, c'est Il a risqué respectable. sa vie. En fait, c'est ça, c'est respectable, quoi. Et c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, le problème en France, c'est qu'avec les réseaux sociaux et les médias, etc., font croire, et moi, je trouve que c'est là où notre podcast, il est intéressant, et il faut plus de monde l'écoute, s'abonne et partage. C'est le fait de mettre en valeur qu'il faut se construire un parcours, il faut faire des choses pour pouvoir après prétendre à ouvrir sa gueule, en fait, quoi. C'est le parcours avant les mots, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on te fait croire qu'à 16 ans, enfin, à 15 ans ou 13 ans, on te met un téléphone dans les mains, on te dit, ça y est, tu peux avoir un avis.
Ouais. 18 ans, c'est tu peux voter, et puis bientôt, ce sera peut-être 16 ans. Mais c'est ça, avant de juger. Mais de toute façon, c'est très chrétien, c'est biblique, ça. Ouais. Ne regarde pas la poudre qu'il y a dans l'œil de ton voisin, mais la paille qu'il y a dans le tien, tu vois. Bien sûr. Et ouais, tu vois, regarde qui tu es, Mm. qu'est-ce que tu as accompli, qu'est-ce que tu as fait, tu vois. Et ensuite, ouais, tu peux commencer à donner ton avis, tu vois. Moi, j'estime être légitime à donner mon avis sur certaines choses. J'ai fait l'armée, j'ai enduré des épreuves, je suis entrepreneur, donc voilà, j'ai une certaine pression. Euh, et puis voilà, Moi, je pense qu'en on n'est pas présentiel, parfait, mais tu discutes avec Le Pen, t'as des choses à raconter, en fait, tu vois. 99% là, des gens qui parlent, qui ouvrent leur gueule, tu les mets face à Le Pen, en fait, ils ont rien à dire. C'est genre, en fait, qu'est-ce que, pas tu vois. chaud. Non, mais voilà, c'est ça, en fait, tu vois, c'est juste, lui, il va en 3 histoires, ça y est, ciao, bye bye, en fait, il y a plus personne, quoi. Je veux dire, en fait, c'est ça l'idée, c'est de se dire, est-ce que, en fait, si je parle, si je suis en face de ce mec, en fait, est-ce que on a des choses à, enfin, est-ce que je peux ouvrir ma gueule? Est-ce que déjà, Voilà, voilà, est-ce que déjà est-ce que j'ose, j'ose est-ce que ouvrir ma déjà gueule? j'ose physiquement, Ouais, le critiquer, par exemple, tu voilà, vois? En ou fait, c'est ça. l'insulter frontalement. L'insulter frontalement, facho. Personne ferait ça. Eh ben, bien Et les évidemment. gars, ils se régalent, là. Ouais, non, Ils mais se régalent, ils c'est, l'insultent, ils sont là. ouais. Mais même globalement dans la vie de tous les jours, je pense que insulter un mec par SMS ou en commentaire, tu peux le faire, t'es légitime à le faire, je pense que si tu l'aurais fait en face, Exactement. ouais. Ouais, je me suis toujours dit ça aussi. Ah non, c'est, Je me suis toujours dit ça avant de répondre, mais bon, c'est vrai que j'ai plutôt une vision bienveillante des haters. Tu vois, ouais, bien sûr. Non, mais c'est pas, c'est Internet, ça reste Internet. mais comme, C'est vrai que c'est une relation différente. ouais, Il n'y avait pas ça à c'est l'époque. horizontal. Je crois qu'il y a des analystes qui disent que c'est horizontalisé, quoi. C'est-à-dire que ton commentaire vaut autant que le commentaire. Bah, par exemple, si Le Pen prenait un ordi et toi tu prends un ordi, ton commentaire finalement il arrive au même niveau que Le Pen. Ouais, c'est incroyable. T'as pas de, Ouais, ouais. l'algorithme détecte pas en fait si t'as un CV qui est, Oui, oui, l'importance, ouais, ton importance dans la société. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'as fait, quoi, ton, je putain. sais pas, ouais, Non, mais ta masse c'est, musculaire. Non, mais tu vois ton ce que taux je de veux masse dire. grasse. Non, ton taux de masse grasse, voilà, ta gueule, je sais pas moi, la santé de tes dents, est-ce que t'es un cassos, est-ce que t'es un crapé qui se lave pas les Ah, dents, qui bah, a des c'est problèmes de exactement chicot, ça. qui va crever d'un cancer parce qu'il a une hygiène de vie pourrie. Ouais. Ouais, Ah non, mais c'est ça. Moi, c'est vraiment ça là-dessus que je trouvais que c'était une bonne ouverture de sujet sur Le Pen. C'était vraiment ça. C'était cette histoire de, comme tu exactement ce que tu as dit, il y a plus de, il y a plus de hiérarchisation de valeurs, je crois, t'as dit, mm. ou il y a plus de sacré. Il y a plus de sacré. Ouais, le sacré est parti, ouais, Ouais. Et moi, je veux resacrer, enfin, je fais partie, parce que je pense qu'on n'est pas les seuls, mais j'aimerais bien qu'on arrive à resacraliser, justement, le parcours. ouais, le Et parcours, comme tu as le dit, c'est assez CV. biblique aussi, dans le sens euh, où Jésus, il acquis sa légitimité par un calvaire qui traverse, et derrière, il a, à ce moment-là, il a son prime, une fois qu'il a enduré des trucs qui perdurent. Mm. Ben, en fait, c'est C'est la la vie. sacralisation de l'épreuve et de, ouais, du CV, encore une fois, et du CV, quoi. Mm, mm, mm. Ça me rend fou, quoi. Parce que, à la limite, un Mitterrand, tu vois, à la limite, Mitterrand, il avait fait il était dans la résistance, vécu la Seconde Guerre mondiale. Tu vois, tu le mets face à Le Pen, ok, il y a des choses à dire. Tapi, tu le mettais en débat face à Le Pen, Tapi, c'est la preuve même, Tapi, il est arrivé, il lui a dit, dans la gueule, mais on va en venir aux mains, machin, tu vois, ils ont joué un peu physique. Mais parce que Tapi, il avait un putain de vécu, en fait. Lui aussi, il Ouais, pouvait se permettre de l'ouvrir, en fait. c'est clair. Là, aujourd'hui, tu mets qui en face de lui, quoi? Tu mets Olivier Véran? Tu mets, non, comment il s'appelle, Gabriel Attal? Tu mets Gabriel Attal? Putain, tu mets Gabriel Attal. Ouais, tu Putain, mets c'est qui, en fait, chaud. putain? Tu mets qui? Ou à l'époque des tout premiers communistes qui avaient tous été dans la résistance. Parce que là, encore une fois, moi je dis, peu importe les idées, moi aujourd'hui, un mec qui est communiste mais qui a fait la Seconde Guerre mondiale, le mec il a un CV de ouf, de fou malade, bon bah il a été ouvrier, il a un machin, il a prouvé, bah en fait aujourd'hui le mec il meurt, même si je suis pas communiste, bah respect Mm, éternel en fait mm, mm, au mm, parcours quoi, donc mm. moi c'est des trucs qui Ouais, m'échappent c'est quoi. clair. Ouais, Évidemment qu'il faut prouver sa valeur. ouais, Et, mais ouais. bah, c'est deux visions du monde, hein. Il y en a qui vivent qui vivent et qui subissent. Et il y en a ouais. Ah, il se rassure en se disant que tout le monde est au même niveau, il faut relativiser, on est tous égaux. Ouais, ramener toujours, et surtout, bien prôner l'égalité pour bien ramener tout le monde à son niveau et pas bouger son cul. Ouais. Parce que du coup, Ah si tu bah, ramènes tout le monde à ton niveau,
il y a aucune raison que toi tu te sortes les doigts et que tu fasses des choses qui ont un impact dans ta vie, dans la vie de ta famille, etc. Ouais, Ah bah ouais, ça déresponsabilise, ça, toujours. bah, C'est un truc de la déresponsabilisation ouais. qui est quand même un truc, quand même un peu un pendant de, ouais, bah, encore une fois, de la politique, quoi. C'est pour ça qu'on fait bien, je pense, de s'en désintéresser beaucoup, parce que t'es dans la déresponsabilisation constante. C'est la faute de la droite, c'est la faute de la gauche. Puis on te change, comme tu as dit tout à l'heure, on te met un méchant, on te met un gentil, après devient le méchant. Puis tu vis par procuration, en fait. Ouais, ça ira mieux si machin passe. Ça ira mieux dans ma vie si y a machin qui vient au pouvoir. Tu sais. Non, ça ira mieux en fait si tu te sors les doigts et si tu te bouges, quoi. Donc bon, voilà. Bah Bon, regarde, tu vois, je vais enchaîner sur un autre sujet. Je discutais avec une diététicienne dans la famille, à Noël notamment, et on a eu cet échange à propos de la responsabilité des personnes en surpoids. ok. Voilà, donc moi tu connais mon point de vue, Ouais. pour moi tu es responsable de ton corps, et tu es à 100% responsable de ton corps. Évidemment, on sait que on est dirigé par nos hormones, on est même victime un peu de ce qui tourne dans notre sang. Mais tu as, tu as ce pouvoir-là, quand c'est pas une maladie grave, etc., et c'est très rare, de, bah, de gérer ton corps. Ouais. C'est toi qui es en charge et en responsabilité de ce que ton corps, de ce que tu mets dans ton corps, etc., de comment tu t'alimentes, ton hygiène de vie. Et c'est vrai que elle m'avait donné un point de vue intéressant dans le sens où elle, son point de vue, c'était les personnes obèses. En fait, une fois que tu rentres dans l'obésité, que tu mets le pied dans l'obésité, c'est un cercle vicieux, forcément, parce que tu habitues ton corps à certaines substances, le gras, le sucre, c'est des habitudes, c'est du stress, c'est des choses, etc. Et que, du coup, bah, c'était pas de leur faute. Ou alors on dit aussi que c'est pas de leur faute parce que ça coûte cher d'être en bonne santé, de consommer des bonnes choses. Tu vois, on pourrait penser que ça coûte cher Mhm. de consommer des aliments sains, Ouais. alors que c'est pas le cas. Non, bien sûr. C'est pas le cas, mais c'est l'excuse qu'on te donne, Ouais. tu vois. Après, c'est sûr que quand tu vas vers la facilité, exemple, je sais pas moi, t'es père de famille, mère de famille, t'es un peu dans le besoin, tu vas, je sais pas moi, au Leader Price, il faut faire à manger le soir pour tes enfants, bah, tu prends une boîte de lentilles, des Kellogg's et c'est bon, tu vois. Des trucs pratiques à faire, faciles, rapides et pas vraiment nutritifs. Et bref, forcément, ensuite, c'est un cercle vicieux parce que du coup, tu traites tes enfants de la même façon et, euh, et de dire que c'est pas de leur faute, pour moi, c'est grave. Mhm. C'est grave parce que, alors, ensuite, je suis souvent le méchant dans cette histoire, tu vois. Parce que derrière, dans le débat, t'es C'est un là, petit peu Le Pen de la remise en forme. je suis le Pen de la remise en forme. Tu vois, je suis là. Mais c'est pour ça que, alors, il y a aussi un autre truc, c'est que, c'est pour ça aussi que je me spécialise chez les hommes. Ouais. Mon secteur, c'est les hommes, parce que entre mecs, entre groupes de mecs, on se dit facilement, change ton corps, t'as un corps de lâche, bouge ton cul gros lard, voilà, tu vois. Ça, c'est des trucs qu'on peut dire, ça va encore. Chez les femmes, c'est complètement différent. Il y a un système hormonal qui fluctue beaucoup plus que le nôtre, donc c'est pas la stabilité, c'est pas le top. Donc c'est vrai que là, je me prononce pas trop. Tu vois, il y a les grossesses, il y a les trucs, même si, bon, à mon avis, t'es quand même responsable. Mais bon, je vais pas trop me prononcer là-dessus. Mais les hommes, voilà, Ouais. les hommes, bon. Donc effectivement, ouais, je suis un peu le méchant de la remise en forme. Ouais, t'es responsable de ton corps. T'as un corps de lâche, c'est de Mhm. ta faute. T'es obèse, c'est de ta faute. Par contre, attention, je dis pas que c'est facile. Et j'ai jamais dit que c'était facile, tu vois. Parce qu'on voit ce discours. Ouais, bien sûr. T'as déjà dû voir, Ouais, oui, ouais. c'est facile, vous êtes des merdes, ceux qui arrivent à avoir un physique machin. J'ai jamais dit ça, tu vois. Mhm. C'est dur. Mais Ouais, la vie, c'est dur. ouais, bien La sûr. vie, c'est dur. Mais t'as un discours adulte en fait. Et là, tu peux rejoindre. On parle de responsabilisation, ça fait peut-être une transition aussi vers le fait d'être un adulte ou un enfant. Et finalement, toi, t'es l'adulte qui se responsabilise. En fait,
La responsabilisation, c'est le processus pour devenir adulte. Et en fait, là, toi, tu as un discours d'adulte, mais un enfant, il va dire c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Et puis un jour, il devient adulte et il se responsabilise et il se dit en fait, si j'ai j'ai ma part de responsabilité. Sauf que là, du coup, toi, t'as le rôle du méchant parent. T'arrives et tu dis non, non, mais en fait, c'est de ta faute. Donc en fait, t'essaies de monter un mec à l'âge adulte ou une nana à l'âge adulte. Et en fait, le parent, c'est le méchant. Est-ce que c'est pas le rôle du père, ça? Bah oui, si, normalement. Alors, voilà, c'est ce qui fait aussi que notre société va mal, c'est que c'est le. Il y a plus de père. Bah non, mais il y a plus de. En fait, effectivement, c'est un problème de génération. C'est pas transmis suffisamment, je pense, la responsabilisation justement. Il y a eu une cassure. À mai Oui, parce qu'il y a des 68. tendances. Mai 68. Oui, je voilà. pense. Bah, il y a la grande tendance de mai On 68. casse le père, on interdit casse les. d'interdire. Voilà, interdit d'interdire, Tu machin. dis interdit d'interdire, le père, il fait quoi? Bien sûr, Il fait quoi, le bien père? sûr. Vas-y, Ah, mon mais fils, allez, c'est bon. Puis en complètement. même temps, lui aussi, ça lui fait du bien, tu vois. Bah oui. Ça t'enlève Ça un t'enlève un petit poids. poids. Donc en fait, Mais tout c'est le quoi les monde conséquences? redescend à l'âge enfant, quoi. Et en politique, tu vas avoir un mec comme Le Pen qui arrive, qui a un discours dur. En fait, c'est juste un discours d'adulte qui a envie de dire ce qu'il pense. Et qui est conscient. Sauf que tu arrives dans un milieu d'enfants, ça veut dire qu'il se met en position de parent, tu vois. Parce que je peux pas faire le psychologue à deux balles, mais je pense qu'il y Ouais. a un schéma comme ça. Peut-être qu'un psychologue ou un sociologue en parle mieux que moi, mais je pense que au niveau des sciences humaines, il y a un truc à creuser sur ça. Et toi, là, le discours que t'as, pareil, voilà, c'est un discours d'adulte et t'arrives dans un monde d'enfants où on explique que c'est pas de la faute des gens et qu'ils peuvent bouffer de la merde. Toi, t'arrives, t'es le méchant parent, c'est tout, quoi. Donc, t'as pas le bon rôle dans l'histoire, quoi. Mais je pense que le rôle de parent, c'est jamais le bon rôle, hein. C'est toujours plus facile de se mettre au niveau des enfants et puis c'est toujours plus facile, Et je ce qui est pense. marrant, alors voilà, excuse-moi, je te coupe, mais là, Non, je viens non, mais d'avoir un petit schéma de pensée qui vient d'apparaître. On voit ça, que tu sois de gauche, de droite, je veux dire, les mecs qui se déresponsabilisent, c'est de partout. ah oui, Ah, ouais, c'est de complètement, partout, hein. bien C'est sûr, pour ça qu'aussi, ça me fait du bien, moi, de prendre du recul bien avec la sûr. politique. Ah oui, Parce que dans tous les cas, que tu sois de droite, de gauche, communiste, machin, il y a des merdes partout. Enfin, je veux bien dire, sûr, entre guillemets, il y a des mecs qui sont totalement déresponsabilisés de partout. bien sûr. Comme il y a des mecs responsables Ouais. à gauche, à droite, il y a mais il y en a de moins en moins, je Un pense. mec de droite qui dit que ça va mal en France à cause des Arabes, pour moi, c'est la pure Déresponsabilité. Ah déresponsabilisation. ouais. Un mec qui va dire que c'est à cause des feux, encore pire. Enfin, encore tout pareil. Et un mec qui va dire que c'est à cause, un communiste qui va dire que c'est à cause des chefs d'entreprise, tout pareil. Ouais. Non, mais c'est pour ça que depuis tout à l'heure, on dit, c'est la politique globalement qui est un problème. Enfin, la façon dont les gens pensent la politique aujourd'hui, c'est de la déresponsabilisation à droite comme à gauche. C'est, T'as envie de dire, mais putain, c'est toujours la faute d'un bouc émissaire, en fait. C'est jamais de leur faute aux gens, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est ça le message, en fait. C'est le parcours avant tout, se responsabiliser, Mm. devenir adulte, Mm. et, euh, et, euh, et ne pas dénigrer les gens qui sont plus adultes que toi, en fait. Juste, moi, je trouve que c'est un... Ouais, mais c'est faire preuve de prise de recul, tu vois. Oui, bah oui. Il faut prendre de la hauteur, et c'est ça être adulte aussi, Mm. peser le pour, le contre, comment. Et moi, je fais une transition aussi sur ma partie. Je pense que créer sa boîte, c'est une responsabilisation de ouf, Mm. qui est bien, sans dénigrer le salariat, parce que le salariat, t'apprends énormément de choses aussi, et Il y a tu te fais d'autres. mentorer, t'as d'autres avantages. Mm. Par contre, t'as un truc que t'apprendras dans le salariat. Évidemment, si tu deviens cadre, t'auras un niveau de responsabilité qui va te rendre adulte, mais je pense qu'il sera jamais au niveau de quelqu'un qui monte sa boîte, parce que quand tu montes ta boîte, t'as la responsabilité financière. C'est-à-dire que si ça marche pas, c'est tes thunes à toi qui sont engagées. Mm. Même si tu es directeur général d'une grosse boîte, etc., si ça marche pas, si les résultats marchent pas, au pire, tu te fais virer. C'est pas ta thune qui est en jeu. Après, si tu es salarié, cadre, et que tu commences à prendre des parts dans une boîte, là, je trouve que ça devient intéressant, parce que là, tu as tes pépettes qui sont en jeu dans le truc, tu vois. Mais sur la partie entrepreneuriat business, moi, je trouve quand même que ce niveau de responsabilisation, même si tu crées une boîte qui vivote, qui machin, qui truc, Dès le début. juste dès le début, en fait, Ouais. tu te rends compte, en fait, ah ouais, en fait, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, sinon, en fait, c'est pas le monde Bisounours-land, en fait, ça va pas se faire tout seul, quoi. Ouais. Et là, je trouve que c'est intéressant pour devenir adulte aussi, de faire cette expérience-là, je pense. Ah bah ouais, mais là, c'est le summum de la responsabilisation, là. Mm. Là, ouais.
Encore plus si t'as une famille ou quoi. Ah ouais. Ouais. Non, la responsabilité financière, de toute façon, c'est aussi devenir adulte. Parce que quand t'es enfant, t'es biberonné par les parents financièrement. Mais du coup, tu peux rester enfant. Si tu Ah bah, passes pas un cap du salariat, par exemple, ouais. tu peux rester enfant longtemps. Puis alors, pire, si t'es carrément pas salarié et que Ah bah, chômeur, là, t'es encore t'es plus... chômeur. là, t'es dans la déresponsabilisation Ouais. totale, quoi. Après, je connais pas les chiffres, je sais pas combien de personnes en France vivent des aides, exclusivement des aides. Je sais pas. Mais encore une fois, pareil, les mecs qui disent ça va pas en France à cause des chômeurs, etc., c'est c'est même délire. Même délire. T'arrives, tu dis c'est la faute des chômeurs, c'est la faute des mecs qui grattent les allocs, même délire. C'est pas de leur... Enfin, Mais déresponsabilisation, non, encore une fois, tu vois. mais oui, c'est le système. Mm. Non, mais justement, mais quand même, faudrait voir. Mm. Voilà. Mais on en avait déjà parlé d'ailleurs dans un épisode, en se disant que aujourd'hui, il y a toutes les conditions sont réunies pour que tu puisses rester un enfant le plus longtemps possible. Bah déjà, on a créé l'adolescence à un moment donné. Parce que l'adolescence, ça n'a pas toujours existé. Hein. Ah ouais, je savais pas ça. Non, ça Enfin, je savais pas. Oui, t'as raison. Il y a un moment où t'étais enfant et d'un coup tu passais adulte. T'es enfant, t'es un homme. Ouais, Tu t'habillais comme un enfant, ouais, et tout d'un coup, paf, on te mettait un costume. ouais. T'es un homme. Ouais. Il n'y avait pas d'adolescence. T'avais même un rituel Alors, parfois c'est dans vrai que là, ça certains. manquait peut-être un peu de nuance. Ouais. Mais T'avais presque un rituel aussi qui te menait à l'âge adulte ou ouais, bah oui, officiellement. encore une fois, on revient à l'Afrique, toujours. Première terre de l'homme. Non, mais ouais, en Afrique, t'as des rituels pour passer Ouais. homme. Mhm. Des trucs assez vénères en Ah bah plus, oui, hein, oui, des trucs tu pars costauds. 3 jours Hein. dans le désert. Ah ouais, ouais, non, mais des trucs ghetto, hein. C'est ouais, ouais, c'est des bons rituels Pire que ghetto du coup. bien saignants, bien trucs. Non, non, c'est. Ouais, Et ouais, tu deviens un homme. ouais, Et, là, tu deviens un adolescent. ouais. Et tu peux rester très. Et puis après, Ah bah après, adolescent, comme on a vu avec adolescent, ouais. Steph. Ouais. Et ouais, 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 bah t'as raison. Ouais. Parce que ça profite à l'industrie aussi, Ah bah. ça profite aux politiques. Euh, T'es adolescent, tu fais des choix d'adolescent. Et encore, j'avais ce discours-là, mais encore une fois, après, je me dis, ouais, mais est-ce que ça ne me déresponsabilise pas, du coup, de dire que c'est l'industrie, les politiques? Mais je suis d'accord avec toi, hein, à 100%, ça profite aussi, hein, mais... Hmm. Parce que du coup, tu deviens un consommateur hyper souple, hyper... Tu Ouais, deviens juste un consommateur, en fait, donc... ouais. Euh, mais encore une fois, c'est aussi parce qu'on se laisse avoir par ce discours-là qu'on devient comme ça, tu vois. Hmm. Un industriel ou un politique peut dire ce qu'il veut. Si tu as en face de toi un peuple de solides producteurs adultes, un industriel il va rien pouvoir vendre quand même, et un politique il va pas pouvoir avoir un discours enfantilisant, tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais. mais d'ailleurs, si on veut appliquer ce raisonnement-là à l'écologie, pareil, t'as le discours déresponsabilisant de c'est la faute des industriels, c'est la faute des gens qui ont des 4x4, c'est la faute de la Chine, machin. Par contre, à aucun moment, ah ben moi c'est de ma faute parce qu'en fait je fais mes courses dans un putain de supermarché, je suis incapable de me faire pousser une carotte, tu vois, je suis incapable de vivre dans un appart sans le chauffer à 22 degrés, je suis incapable de pêcher, de chasser, je suis incapable en fait de recoudre mon putain de fringue, je vais en racheter un autre. Donc pareil, je pense qu'au niveau de l'écologie, c'était le Hmm. débat avec Rémi en commentaire là, on lui passe le bonjour. Salut. Euh, il y a également dans l'écologie les enfants et puis t'as les adultes. Et pour moi aujourd'hui, les vrais adultes de l'écologie, ça peut être plus des paysans, tu vois, qui vont Mais être oui. producteurs Bah et déjà, rien que ceux qui consomment chez les producteurs locaux. chez les producteurs locaux. Ouais, Tu bien sûr. fais tes courses. Non, mais tu fais tes courses à Carrefour. Mm. Tu fais tes courses à Auchan. Bon, à la limite Leclerc, tu vois, parce que lui, il met bien ses À la employés. limite quoi Leclerc. Ah, Michel Leclerc. Edouard, il gère. Non, Michel Leclerc. Edouard, il Alors gère. lui, ouais, il met bien ses employés. Tu sais qu'ils sont heureux, hein, les employés de Leclerc. Ah, je sais pas, je connais pas du tout. Ma Je connais belle-mère, pas le elle va à sujet. Leclerc. Elle est Parce que, contente. ouais, parce que les employés, ils ont la banane, ils sont bien traités, ils sont bien traités. Non, Ok. mais je rigole. Mais bref, tu peux pas te prétendre écologiste, ou alors, parce qu'en fait, tu tires moins la chasse d'eau. Ouais. Du coup, t'as plus de valeur que d'autres qui. Moi, je roule à vélo. Je roule à vélo. Tu roules à vélo, mais tu fais tes courses chez Quoi que Carrefour. rouler à vélo, si tu fais vraiment full vélo beaucoup, déjà solide, je pense. Oui, oui, oui. Ah oui, mais déjà solide. Mauvais Oui, oui. exemple de ma part. Oui, mais il faut que tu sois en vie et que ouais. Bah oui, clairement, mais clairement. Non, non, mais Tu roules pas à vélo en campagne. ah non, c'est clair. Ou Et, pas longtemps quoi. Mais ouais, ouais. tu vas pas faire tes courses avec. Bah, c'est vrai que moi, je me déplace à vélo, donc Ouais, ouais. je suis assez fier de moi. Bah, moi déjà pour moi, vivre en ville, tu peux pas être écolo et vivre en ville. Ah En fait, ouais. la ville, par définition, c'est un truc qui est pas écologique. Parce qu'en fait, pour rapporter la bouffe dans la ville, Ouais. déjà t'as tous les transports. Ouais. Euh,
Donc en fait déjà vivre en ville, être urbain, être citadin, pour moi déjà C'est pas écolo. pas écolo en fait, frère. C'est pas écolo-friendly. C'est pas écolo. Ouais. Tu dépends du chauffage de l'immeuble, tu dépends de l'électricité de la ville. Enfin, tu t'es 100% dépendant de la ville. Demain l'électricité elle est coupée dans la France entière. Si t'habites en ville, bah t'es comme un con en fait, tu vois. Donc t'es pas écolo. Tu peux pas dire que t'es écolo quoi. Bon, en tout cas je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? ouais, on a fait le tour. N'hésitez pas à réagir à cet épisode, nous donner votre avis dans les commentaires, c'est important. Et puis bah on vous dit à jeudi prochain pour un autre épisode. Salut Kevin. Salut François. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.